Vous avez sûrement dû entendre parler de l'article 49.3 de la Constitution et de son utilisation éventuelle dans le cadre de la réforme des retraites. C'est une piste envisagée du gouvernement que d'utiliser l'article 49.3. Alors, qu'est-ce que permet cet article 49.3? Il permet au gouvernement de faire passer un texte de loi qu'il propose sans le vote du Parlement. Il est utilisé en réalité quand le Parlement il n'est pas d'accord avec le gouvernement ou le projet de loi du gouvernement, et bien le gouvernement il vient dire attention, vous n'êtes pas d'accord, ok, j'utilise le 49.3 de la Constitution qui me permet en bonne et due forme de faire adopter une loi sans que vous puissiez voter pour. Donc si le gouvernement et du moins le Premier ministre décide de recourir à l'utilisation de l'article 49.3, le projet est considéré comme adopté. Néanmoins, ce ne sera pas le cas si une motion de censure est déposée dans les 24 heures. C'est quoi une motion de censure? Une motion de censure, c'est un moyen simple de dire au gouvernement on n'est pas d'accord avec votre politique. Et on le force donc à démissionner. Je vous explique tout ça très simplement. Depuis 1958, l'article 49.3 a été utilisé à 87 reprises. Par exemple, en 2014, Manuel Valls avait utilisé le 49.3 à plusieurs reprises et l'a notamment utilisé dans le cadre de la réforme du travail. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, la loi El Khomri. Pour ce faire, il l'avait utilisé à 3 reprises pour la réforme donc du code du travail. Voilà, en espérant que vous ayez compris l'utilisation et surtout c'est quoi le 49.3. Si vous avez des interrogations sur ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et n'oubliez pas de liker. C'était Quid Droit.